Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au temps de la parole. Nous allons partager la pensée du Seigneur ce matin. On va lire les 3 portions des Écritures, 3 passages bibliques. Notre texte de base se trouve dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 2 à 3. Josué, chapitre 24, versets 2 à 3. Ensuite, nous lirons Romains, chapitre 4, versets 16 à 25. Romains, chapitre 4, versets 16 à 25. Et enfin, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Alléluia. Et nous voulons parler ce matin un peu, nous voulons parler de la foi à travers la vie d'un homme que vous connaissez très bien qui s'appelle Abraham. On va parler de la foi ce matin parce que la foi est une substance vitale pour posséder notre héritage. Donc le thème de notre message s'intitule La marche par la foi. La marche par la foi. La marche par la foi. Josué, chapitre 24, versets 2 à 3. Et une autre personne va me préparer 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Et une troisième personne me préparera, s'il vous plaît, Romains, chapitre 4, versets 16 à 25. Donc je lis la parole du Seigneur dans notre texte de base. Il est écrit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan, et je multiplia sa postérité, et je lui donnai Isaac. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire Romains chapitre 4, versets 16 à 25, Sœur Kani? Lisons la parole de Dieu se trouvant dans Romains 4, merci. Le chapitre 16 à 25. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Vas-y. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qui est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous et à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité par notre justification. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Quelqu'un a-t-il trouvé? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, sur Lina. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Disons la parole de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Donc, je disais que le thème de notre message ce matin s'intitule « La marche par la foi ». Dans le texte de base que nous avons lu,
la Bible nous parle du père Abraham. Dans Josué chapitre 24, verset 2 à 3. Le père Abraham. Et on nous explique comment est-ce que Dieu l'avait pris de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate, c'est-à-dire en Irak. Et Dieu lui a conduit à un autre pays. Abraham était un adorateur d'idoles. Il adorait d'autres dieux. C'était un païen. Mais Dieu le prit de l'autre côté du fleuve et l'emmena dans un autre territoire. Et Dieu fit de lui son serviteur. Dieu le bénit. Et Dieu fait d'Abraham le père de la foi. Abraham, avant que Dieu l'appelle, il s'appelait d'abord Abram. Abram. A-B-R-A-M. Et Abram signifie père exalté, père élevé. Abram signifie père exalté et père élevé. Abram a une connotation singulière. Alléluia. Abram a une connotation singulière. C'est-à-dire que Abram, c'est l'image d'un seul adorateur. Un seul adorateur. Et Dieu va changer le nom de Abram par Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Donc, d'un seul adorateur, Dieu voulait en faire plusieurs adorateurs. La Bible déclare, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire que quand on parle de disciples, on parle d'adorateurs. Dieu ne veut pas que tu sois le seul adorateur. Il veut qu'autour de toi qu'il y ait aussi plusieurs adorateurs. Donc Dieu change le nom d'Abraham de Abram à Abraham. Père exalté à père d'une multitude. D'une unité à la pluralité. Alléluia. Amen. Et Abraham avait 65 ans quand Dieu l'appelait. 65 ans, il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Lorsque Dieu appelle Abraham, il n'avait point d'enfant. 65 ans, pas d'enfant. Et à 65 ans, il était encore accompagné. Il accompagnait encore son père. Bien aimé, vous savez une chose. Il y a des personnes, il y a des gens qui sont connus de Dieu. Des gens que Dieu connaît. Des gens qui sont dans le plan de Dieu. Mais aussi longtemps qu'ils sont loin de Dieu, ils ne pourront pas faire quelque chose de bon dans ce monde. Aussi longtemps qu'ils sont loin de Dieu, ils ne pourront pas accomplir de grandes choses. Plusieurs portes seront fermées. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que Dieu a un plan dans leur vie. Et qu'ils viennent à Dieu et qu'ils le servent comme il le faut. Et c'était le cas d'Abraham. Abraham, à 65 ans, il accompagne encore son père. Et il est sans enfant. Pourquoi? Parce que Dieu le connaissait. Il était dans le plan de Dieu. Et aussi longtemps qu'Abraham était loin de Dieu, il ne pouvait pas accomplir quelque chose de grand. Il n'avait pas une vision claire. Une vision claire. C'est son père qui avait quitté de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate en Irak. C'est son père qui a quitté Ur en Chaldée. Mais lui, il a suivi son père. La vision était encore floue. Mais parce que Dieu avait un plan pour Abraham. Dieu avait un plan pour Abraham. Et j'aimerais rajouter encore en disant à une personne ce matin. Quand tu as longtemps essayé, toute seule, avec ta stratégie, avec ton intelligence, à un certain âge, tourne-toi vers Dieu. Et marche avec Dieu. Tu as cherché son Dieu. À un certain âge, cherche maintenant avec Dieu sincèrement. Sincèrement, je dis bien. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais ils ne le servent pas sincèrement. Et ils sont étonnés de voir qu'il y a encore certaines portes qui sont fermées. Ils se posent encore des questions. Pourquoi les portes sont fermées? Pourquoi je ne vois pas ceci? Parce qu'ils ne servent pas Dieu sincèrement. Il faut se tourner vers Dieu et le chercher sincèrement. Et de surcroît, si tu as longtemps cherché tout seul, toute seule, tu as cherché, tu avais un pied dedans, un pied dehors. Cherche maintenant sincèrement. Cherche Dieu sincèrement. Dieu est merveilleux, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu a un plan dans notre vie. Il a un plan dans la vie de chacun de nous. Tu n'es pas venu dans le monde par hasard. Parce que Dieu a un plan dans ta vie. Mais aussi longtemps qu'Abraham continue à adorer les dieux étrangers, aussi longtemps qu'Abraham continue à adorer les statuettes, bien aimé dans le Seigneur, Abraham ne devait pas rentrer dans le dessein de Dieu. Il ne devait pas accomplir des choses. Il ne devait pas devenir le père de la foi. Mais c'est parce qu'il avait accepté. Et Abraham acceptait de suivre Dieu. Et la vie bancale qu'il avait été destinée était brisée. Bien-aimé, suis Dieu. Suis le Seigneur. Il y aura des portes que tu verras qui étaient fermées qui vont s'ouvrir. Donc, Abraham était
Il était en Ur, en Chaldée, de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa faveur divine, il vient prendre Abraham et il l'emmène dans un territoire. Il emmène Abraham dans un territoire. Il ne méritait rien, mais là, c'est la grâce de Dieu qui l'a sorti de là-bas. Et même aujourd'hui aussi, Dieu continue à manifester sa grâce jour après jour auprès de l'humanité pour nous sortir de l'autre côté du fleuve, afin de nous montrer la bonne voie. Parce que la meilleure voie, c'est la voie de Dieu. Ce n'est pas la voie des hommes. La meilleure voie, bien, se trouve auprès de Dieu et non pas auprès des hommes. Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu sauve encore certaines personnes. Mais beaucoup ne prennent pas encore conscience que c'est la grâce qui a fait que je me connecte à Dieu. Ils veulent encore jouer avec leur chrétienté. Bien-aimés dans le Seigneur, nul ne sait son dernier jour, son terminus sur cette terre. Nous ne devons pas jouer avec notre salut. Dieu a apparu à Abraham. Il a pris Abraham. Abraham est sorti. Abraham a écouté la voix de Dieu, il est parti. Et c'est que nous avions du mal, c'est d'écouter cette voix, il est parti. On a beaucoup du mal à cela. Beaucoup du mal à suivre Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, où es-tu avec le Seigneur ce matin? Où es-tu avec ta relation avec Dieu ce matin? Où en es-tu avec ta relation avec Dieu ce matin? Où en es-tu? Où en es-tu, frères et sœurs? Abraham est parti. Abraham est parti. Dieu te montre aussi la bonne direction. Dieu te montre la bonne direction. Il te montre la bonne direction. Par Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que c'est quoi? C'est que quand Dieu te montre la bonne direction, c'est que les gens oublient. Parce qu'ils pensent que parce que Dieu m'a appelé, donc tout va être rose. Beaucoup pensent comme ça. Parce que Dieu m'a appelé, tout va être rose. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Quand Dieu t'appelle, tu ne dois pas oublier que le monde des ténèbres qui te gouvernait avant ne seront jamais contents. Quand tu es né dans une famille où il y avait des alliances sataniques, quand tu donnes ta vie à Jésus, les liens de la famille, bien aimés dans le Seigneur, ils ne seront jamais contents. Ils vont te combattre. Ils vont mettre des cales. Ils vont mettre toutes les situations possibles afin que tu abandonnes ta foi. Afin que tu abandonnes le choix que tu as fait. C'est pourquoi Dieu nous demande de marcher par la foi. Dieu nous demande de marcher par la foi. Parce que Dieu sait que quand tu l'acceptes, quand tu viens à lui, de l'autre côté, ils ne sont pas contents. Il te demande marche par la foi. C'est quoi exactement la foi? C'est quoi la foi? Quand on parle de la foi, c'est quoi? La foi, la ferme assurance de choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de celui qui a écrit l'auteur du livre des Hébreux. Mais moi, je vais te donner une autre définition. La foi, c'est croire que tu vas posséder, que tu vas accéder, que tu vas saisir, que tu vas entrer dans ce que tu espères. Alléluia. La foi, c'est croire ce que tu espères là. Que tu vas entrer, que tu vas le saisir, que tu vas le posséder. C'est ça la foi. La foi. La foi se repose sur 3 lois. Croire, parler et agir. Les 3 lois de la foi. Croire, parler et agir. Celui qui a la foi, il croit. Celui qui a la foi, il parle. Et celui qui a la foi, il agit. On a vu dimanche dernier que le prophète Ézéchiel, Dieu le transporte dans une vallée des ossements desséchés. Et je disais que les ossements desséchés symbolisaient l'état spirituel du peuple d'Israël. Ils étaient abattus. Mais devant cette situation spirituelle, Dieu a dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Parle. Et donc si Ézéchiel n'avait pas parlé, rien ne devait se produire. Il fallait qu'il parle. Voilà pourquoi il est important, devant certaines situations, il faut parler. Il ne faut pas rester bouche bée. Il faut parler pour que le problème puisse partir. Le diable est venu avec, il est écrit. Jésus l'a répondu par, il est écrit. Il faut parler. Celui qui a la foi, il parle. Celui qui a la foi, il agit. Celui qui a la foi, il ne reste pas immobile. Il agit. Quand tu as la foi, tu accomplis des grandes choses. Parce que tu as la foi. Quand tu as la foi, même quand les obstacles se présentent, bien, mais tu avances parce que tu as la foi. Parce que tu as la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9.
il est écrit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Les mêmes souffrances. Le diable s'élève vers toi parce que tu as fait le choix de suivre Dieu. Tu as fait le choix. Les esprits méchants se mobilisent pour paralyser ta foi, pour te décourager dans ce choix que tu viens de faire. Il faut avoir la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi marcher par la foi. C'est très important, frères et sœurs dans le Seigneur. Il y avait un homme qui était malade. Cet homme avait comme de la lèpre sur le corps. Il avait plein de boutons sur le corps. Et la médecine avait tout essayé. Il n'y avait rien. Tout essayé, il n'y avait rien qui se produisait. Et un jour, cet homme était en train de lire sa Bible. Il est tombé dans Philippiens chapitre 2 verset 13. Qui dit ceci, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Cette parole, ce verset était pour cet homme comme une révélation, ce qu'on appelle le réma. Il s'est saisi de ce réma. Il a dit, c'est Dieu qui en nous le vouloir et le faire, donc Dieu veut que je sois guéri. Cet homme est allé devant le miroir, il s'est regardé son visage, il a regardé son corps, il a parlé au miroir. Il a dit, maladie, je t'ordonne au nom de Jésus. Sur la base de ces rémas, tu dois quitter mon corps. Au bout de quelques semaines, la maladie a disparu. La maladie est partie. Pourquoi? Comment se fait-il que cet homme est entré dans la possession de son héritage qui est la guérison divine? C'est parce qu'il avait la foi en cette parole. Il avait la foi en cette parole. Comment Abraham est entré en possession de son héritage? C'est parce qu'Abraham avait la foi à la parole de Dieu. Abraham avait la foi à la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu lui a parlé, il a quitté Charon. Alléluia. Il a quitté Charon. Il a quitté Charon. Abraham avait la foi. Quand Abraham était à Charon, c'est son père qui l'avait emmené là-bas. Son père a ensuite été décédé. Mais assurément, Abraham, toutes ces années, il a dû construire une vie à Charon. Il avait dû construire une vie. Peut-être construire même une maison, peut-être avoir même des biens. Donc il y avait un certain confort, non? Une certaine sécurité pour Abraham. Mais écoutez, lorsque Dieu vient dire à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, quitte, va là où je te montre. Abraham a décidé de partir. Mais quand Abraham partait, bien aimé dans le Seigneur, Abraham n'avait que deux choses en tête. Il savait d'où il venait et il savait la voix qui lui avait parlé. Donc, soit il regardait la voix, il regardait en arrière là où il venait, soit il faisait confiance à la voix qui lui avait parlé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Abraham a eu foi à la voix qui lui avait parlé. Alléluia. Amen. La vie chrétienne aussi est un mystère. La vie chrétienne est un risque. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il ne te montre pas tout. Tu abandonnes ta vie du passé, mais tu vas là où tu ne sais pas, là où Dieu t'emmène. Mais tu dois simplement avoir foi en le Dieu qui t'est révélé en toi. Alléluia. Amen. C'est important, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Les gens pensent que non, Dieu va me montrer, je ne sais pas, un immeuble, je ne sais pas, un boulevard avec de l'or. Non, il y a des choses que Dieu va te cacher dans la vie chrétienne. Mais tu dois avoir foi au Dieu que tu as cru. C'est pourquoi le témoignage de l'Esprit est important. Tu dois être capable de dire aux gens, j'étais telle personne, je suis devenu telle personne. Et parce que tu as ce témoignage de l'Esprit en toi, c'est ce qui fait que tu peux t'assurer qu'il y a un Dieu vivant et je vais avancer avec lui. Alléluia. Amen. Il faut parfois quitter le stade du chrétien religieux. Parce que papa et maman t'ont emmené à l'église depuis ton jeune, ta tendre enfance et tu as grandi. Non, il faut que toi-même tu rencontres Jésus de manière spirituelle, révélationnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Abraham a eu foi à cette voie et il est parti. Parti vers un pays inconnu. Vers un territoire qu'il ne connaissait pas. Laissant derrière lui la zone de confort. La sécurité, il est parti. Simplement la foi au Dieu qu'il avait parlé. Et c'est ça qui a fait que Abraham a pu accéder à son héritage.
C'est ça qui a fait qu'Abraham est devenu le père de la foi. Oui, frères et sœurs. La foi, c'est aussi aller dans des endroits inconnus. La foi, c'est aussi se lancer dans des domaines, dans des activités. Parfois, tu n'as pas la maîtrise, l'expertise. Mais parce que tu as la conviction en toi, je dois le faire, tu te lances dans la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. La foi, c'est ça. La foi, c'est parfois aller dans une ville où les gens ont peur d'implanter les églises. Mais Dieu t'a parlé, tu es parti par la foi. Tu plantes l'église. C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne jamais oublier que Dieu a sa part à faire. Les hommes aussi ont leur part à faire. Jamais oublier ça. Dieu n'a jamais attaché les mains à Abraham pour le mener à Canaan. Dieu est venu, il a simplement parlé. Dieu a parlé. Abraham a obéi. L'homme a sa part à faire, Dieu a sa part à faire. Je me suis révélé à toi, Alexandra. Dieu a sa part à faire, Alexandra a sa part à faire. Alléluia. Je me suis révélé à toi, Grâce. Dieu a sa part à faire, la sœur Grâce a sa part à faire. Amen. Dieu ne t'attacherait jamais les mains pour t'imposer. Non. Dieu te dira toujours par la voix du Saint-Esprit ce qui est bien pour toi à faire. C'est à toi d'obéir à cette voix ou pas. Abraham est parti. Alléluia. Amen. Abraham est parti. Il est parti. Il a obéi. Il a quitté, il est parti. Et Dieu ce matin, c'est qu'il veut te dire, mets-toi en mouvement. Quitte-toi aussi. Rentre dans mon plan. Rentre dans mon plan. Et tu vas accéder à ton héritage. Il dit quitte-toi aussi. Quitte. Mets-toi en mouvement. Ne reste pas statique. Ne reste pas, ne fais pas le surplace. Avance. La Bible déclare quand Israël est sorti de l'Égypte, le peuple d'Israël, ils sont arrivés devant le désert, devant la mer Rouge. Le peuple a commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont eu panique. Les pharaons, l'armée des pharaons derrière, eux ils sont devant la mer Rouge, impasse, ils ne savent pas où elle est. Le peuple a commencé à paniquer. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, mais pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Dis-leur d'avancer. Et toi Moïse, prends le bâton qui est entre tes mains. Ouvre la mer en deux. Même devant une impasse, quand tu as la foi, tu avances. Même là où les gens m'ont dit que non, tu ne peux pas, tu avances. Les hommes de foi, ils ont peur des choses. Les femmes de foi ont peur des grandes choses. La marche par la foi te permet d'accéder à ton héritage. Mais Dieu te dit ce matin, mets-toi en mouvement, quitte, entre dans le plan de Dieu. Entre dans son plan. Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a un plan dans ma vie. Amen. Amen. Beaucoup de personnes se posent la question, mais quel est le plan de Dieu dans ma vie? Je ne connais pas. Je vais te répondre à cette question. Il y a un plan particulier, spécifique que Dieu peut venir te révéler. Même je vais te donner quand même deux plans principaux pour tous les enfants de Dieu. Le premier plan de Dieu pour chaque enfant de Dieu, c'est que tu quittes tout ce qui ne glorifie pas son nom. Le premier plan de tous les croyants que Dieu a, c'est qu'il quitte tout ce qui ne glorifie pas son nom. Il faut quitter ce qui ne glorifie pas Dieu. Et ensuite, il faut mettre Jésus au centre de ta vie. Et quand tu quittes tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, la mentalité du vieil homme, le manque de pardon, l'esprit rancunier, la colère, la jalousie, les haines, tu dois quitter la mentalité du vieil homme. Tu dois mettre Jésus au centre de ta vie. Et quand tu aurais fait ces choses, tu peux maintenant espérer une vie glorieuse. Tu peux espérer une vie glorieuse parce que notre Dieu est capable de faire ce qui est impossible aux hommes de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu est capable de faire ce qui est impossible aux hommes de faire. Les hommes n'ont pas fait des choses, mais ton Dieu est capable de le faire. Tout ce que Dieu te dit, mets-toi en mouvement, quitte. Comme Abraham est parti, il a abandonné l'adoration de dieux étrangers. Il a brûlé ses statuettes. Dieu te dit aussi, quitte. Quitte mon frère, quitte ma soeur. Tout ce qui ne confesse pas mon nom, quitte. Mets Jésus au centre de ta vie. Des choses vont se pourrir. Mets Jésus au centre de ta vie. Quand tu vas faire ça, tu peux maintenant espérer. Tu peux espérer. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Tu peux nous le lire, s'il te plaît.
Éphésiens 3, verset 20. Écoutez ce qui est écrit dans ce passage. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te dit de quitter. La marche par la foi, c'est quitter. La marche par la foi, c'est de quitter. Dieu t'a promis quelque chose. Tu te dis, mais moi je ne peux pas quitter parce qu'il y a une assurance. Dieu te dit, quitte. Quitte parce que quand tu vas quitter, c'est là où tu vas obtenir beaucoup de choses avec moi. Beaucoup de gens ont du mal à quitter parce qu'ils ont peur de perdre leur confort. Parce qu'ils ne savent pas en fait l'avenir. Mais Dieu te dit, pars par la foi. Vas-y ma soeur. C'est Éphésiens 3, verset 20. Verset 20. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire par la puissance. Écoutez très bien. À celui qui peut faire par la puissance. Qui agit en nous. Qui agit en nous. Infiniment. Infiniment. Plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. La Bible déclare qu'à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à celui qui peut faire. Donc, Dieu fait au-delà de ce que tu penses. Dieu fait au-delà de ce que tu imagines. Au-delà de ce que tu demandes. Dieu fait au-delà. La Bible nous parle d'une femme. Son mari était prophète. Mais son mari venait de décéder. Mais ce prophète, quand il est parti de ce monde, il avait laissé des dettes. Et le créancier était venu chercher les hommes, les enfants de cet homme, pour en faire des esclaves. Dans 2 Rois chapitre 4, vous pouvez les lire. Pour en faire des esclaves. Mais un jour, le prophète Élisée passait par là. Et cette femme est allée voir le prophète Élisée. Elle dit au prophète Élisée, elle dit ceci. Mon mari, ton serviteur, est mort. Et voici que le créancier est venu chercher les enfants pour en faire des esclaves. Et Élisée pose la question à cette femme. Qu'as-tu dans ta maison? Cette femme dit que je n'ai qu'un petit d'huile et un vase. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. Cette femme n'imaginait pas ce que Dieu pouvait faire. Élisée, le prophète, dit, va chercher des vases chez tes voisins. Prends en une grande quantité. Elle est partie, elle a cherché des vases. Elle a pris, elle a ramené dans la maison. Elle a fermé la porte. Elle a pris la petite quantité d'huile qu'il a resté. Elle a commencé à renverser dans les vases. Et miraculeusement, l'huile commence à monter. Et tous les vases se remplissaient. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu peut faire infiniment. Là où tu te dis que c'est impossible, laisse-moi te dire que c'est possible pour Dieu. Alléluia. Quand tu vois que c'est incapable, c'est pour Dieu c'est capable. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Ce n'est pas encore fini avec toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Je suis venu t'annoncer que Dieu a encore un plan dans ta vie. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Dieu a encore un plan de ta vie. Amen. Quitte seulement ce qui ne glorifie pas son nom. Quand tu aurais quitté, tu aurais mis Jésus au centre de ta vie. Tu verras les choses. Le problème, c'est que les gens ne quittent pas. Les gens veulent tester, ils veulent essayer. On ne sait jamais avec Dieu. Soit il y a la foi, soit il n'y a pas la foi. Il n'y a pas le juste milieu. Non. Soit tu as la foi, tu te bascules du côté de Dieu et tu vas voir ton mariage, tu vas voir ton mari. Soit tu as encore un pied dedans, un pied derrière. Et là, Dieu te regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions quitter. Il faut que nous... La foi est importante. Il y a même des situations, quand tu vois la situation, tu vois... C'est-à-dire que la situation t'inspire l'impossibilité. En regardant juste la rougeur des indicateurs. Tu vois le problème, tu te dis, ça c'est impossible. Quand tu vois le problème, tu dis, non, là il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Quand tu vois la grandeur, tu dis, quand tu vois la maladie, tu dis, non, là c'est fini. Bien aimé, je suis venu dire que c'est là que tu dois exercer ta foi. Même quand les indicateurs sont tout rouges, tu dois exercer ta foi. Parce que la Bible dit ceci. Quand Dieu a appelé Abraham, il avait quel âge? Abraham avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. 75 ans. Écoutez,
Dieu appelle Abraham à 75 ans. Il n'a pas d'enfant, je l'ai déjà dit. Mais non, remarquez. Mais Dieu vient promettre à Abraham. Il dit que tu seras le père d'une multitude et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles seront bénies en toi. Mais non, remarquez. Comment Abraham pouvait-il croire en cette promesse alors qu'il n'avait pas lui-même d'enfant? Il n'a pas d'enfant. Mais comment il pouvait-il croire qu'il pourrait être le père d'une multitude? Abraham a changé sa mentalité. Il a refusé la mentalité du vieil homme. Il a dit, j'embrasse la mentalité du royaume de Dieu. Abraham a refusé la raison. Vous savez, en Europe, et en particulier même en France, la raison prime beaucoup sur la foi. On est dans un pays cartésien, où on veut voir avant de croire. Mais je vais vous dire, dans le domaine spirituel, la foi prime au-dessus de la raison. La foi, c'est croire avant de voir. Il y avait un disciple de Jésus qui s'appelle Thomas. Lorsqu'on annonça à Thomas, Jésus a ressuscité. Il a dit, je ne croirai pas si je ne vois pas. Mais quand Jésus a rencontré Thomas, il a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La foi, c'est le domaine de croire sans avoir vu. La raison, c'est d'abord, je vois et je crois. Dieu veut t'emmener à la dimension de la foi. Crois que tu vas entrer dans ton dessein. Crois que tu vas accomplir de grandes choses. Crois que ton projet va marcher. Même si tu ne vois pas, même si c'est dur, crois en cela. Crois que ton avenir est glorieuse. Même si tu ne vois pas. On a dit que tu ne réussiras pas dans la vie. Mais aie la foi en Jésus-Christ. Mets Jésus au centre de ta vie. Et quitte tout ce qui ne glorifie pas son nom. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est important. Lorsque l'apôtre Paul, pour nous parler maintenant de la foi d'Abraham, écoutez ce que Paul dit dans le livre de Romains. Romains 4, verset 18. Paul dit ceci. Il dit, espérons contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Paul dit d'Abraham que espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance. Ça veut dire que au moment où Abraham voulait espérer, il n'y avait aucune espérance. Humainement parlant, il n'y avait aucune espérance. Mais, malgré cela, Abraham a cru. Vous comprenez? Malgré cela, Abraham avait foi. Et parce qu'il avait cru, il est devenu le père de la nation. Espérons contre toute espérance. Il voulait espérer, mais il n'y avait rien qui pouvait lui donner la possibilité d'espérer parce qu'il n'y avait pas d'espérance. Tu te lances dans un projet, mais quel échec, échec, échec. Mais à l'intérieur de toi, tu as la conviction. N'abandonne pas, avance. Tu crées une entreprise, tu n'as pas de clients, tu as cherché partout. Mais tu as la conviction, c'est là que Dieu t'a appelé. Avance. Avance, n'abandonne pas. Espérons contre toute espérance. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Continue. N'abandonne pas, avance. Alléluia. Amen. Avance, n'abandonne pas. Très important, frères et sœurs dans le Seigneur. Avance, n'abandonne pas. Espérons contre toute espérance. Tu as joué ta dernière carte. Ou il t'est resté peut-être ta dernière carte à jouer. Tu es en pleine galère. Tu as appelé tout le monde. Ils t'ont donné des raisons. Mais tu as ton dernier billet. Mais parce que tu as la foi que Dieu va faire. Et là, miraculeusement, il y a un virement miraculeux dans ton compte. Tu te dis, mais d'où vient cet argent? Parce que tu avais la foi. Non, il ne faut jamais lâcher. Hein? Il y a des gens qui sont allés se suicider parce qu'ils n'en pouvaient plus. Non, frère. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut persévérer. Il faut payer le prix. C'est très important. Même quand ça ne marche pas, paye le prix. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, on nous parle d'une femme qu'on appelait la veuve de Sarepta. C'est quelqu'un qui a déjà entendu parler de l'histoire de cette femme. La veuve de Sarepta. Je vais vous donner le passage, vous lirez ça chez vous à la maison. La veuve de Sarepta, son histoire se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 8 à 16. La veuve de Sarepta. Vous lirez ça chez vous à la maison. C'est une veuve qui... Merci ma fille. C'est une veuve qui était... Elle était à une période en Israël où il y avait famine. Il y avait famine en Israël.
Famine. Maintenant écoutez, cette veuve, dans sa maison, il restait juste un bout de farine et un peu d'huile. Et donc, elle était en train de préparer son gâteau, son dernier gâteau, pour manger et s'attendre à la mort avec son enfant. La veuve. Espérons contre toute espérance. Elle avait espéré peut-être une solution, mais ça ne venait pas. Jusqu'à ce que la farine s'est épuisée dans son foyer. Donc, il nous restait seulement un peu de farine. La dernière carte qu'elle devait jouer pour s'attendre à la mort. Et pendant que cette femme était en train de ramasser du bois pour préparer ses gâteaux, il apparut un homme de Dieu, le prophète Élie. Le prophète Élie vient voir cette femme et dit à cette femme, écoute, prépare-moi le gâteau que tu fais là d'abord. Prépare d'abord moi et tu prépares aussi pour tes enfants. Il dit au prophète Élisée, au prophète Élie. Le prophète Élie dit, cette femme a dit, elle n'a pas refusé. Elle n'a pas douté de la parole du prophète Élie. Elle a eu foi au prophète Élie. Écoutez, ça lui restait seulement un peu de farine, pour elle et son enfant. Et pourtant, elle a bien dit au prophète qu'il reste juste un peu de farine. Mais le prophète lui dit, fais d'abord, pour moi, ma part, le peu encore qui va rester là. Tu le fais maintenant pour toi et pour ton enfant. Elle a cru aux paroles du prophète. Le prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera pas dans cette maison la farine et l'huile. Il ne manquera pas. Mais quand vous avez la foi appelle la provision. La foi appelle la providence. Alléluia. La foi appelle que ta maison ne manque de rien. La foi pourvoit tes besoins. Cette femme a obéi à la voix du prophète. Elle a fait le gâteau pour le prophète. Elle a fait, et dans sa maison n'a plus manqué jusqu'à la fin de la famine en Israël. Espérons contre toute espérance, Dieu est apparu. Alléluia. Abraham n'avait rien à espérer. Sur 99 ans, fatigué. Sa femme déjà, les mamelles étaient parties. Plus d'espérance pour avoir des enfants. Mais il a continué à croire en la promesse de Dieu. Dieu va accomplir quelque chose. Et l'enfant est venu. Alléluia. Bien-aimé, la foi. Ne sois pas battu. Ne sois pas découragé. N'abandonne pas. Avance avec le Seigneur. Tout est en Jésus. Amen. Tout est en Jésus. Amen. Le monde ne peut rien t'apporter de bon. Le monde ne peut rien. Tout est en Jésus. Amen. Et je rappelle encore ce que j'ai dit au départ. Il y a des personnes qui sont dans le plan de Dieu. Qui sont dans le plan de Dieu. Pour ces personnes-là, vous allez essayer tout ce que vous pouvez faire. Si vous ne venez pas à Dieu, vous ne le servez pas comme il faut, il y aura certaines portes qui resteront fermées dans votre vie, jusqu'à ce que vous partirez. Mais ces portes s'ouvriront seulement si vous venez à Dieu et vous vous pliez devant lui. Et la foi, frères et sœurs dans le Seigneur. Ne suis pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Oh non, dans ma famille, c'est comme ça qu'on fait les choses. Tu n'es pas tout le monde. Dieu peut te distinguer dans ta famille. Dans ma famille, il n'y a pas de croyants. Mais oui, mais tu peux être le premier croyant de ta famille. Dans ma famille, ils sont dans la magie, ils sont dans, je ne sais pas, des pratiques bizarres. Tu peux être le premier croyant ou la première croyante de ta famille. Donc ne fais pas comme les gens de ta famille. Fais comme Dieu t'appelle à faire les choses. Oh, dans ma famille, nous sommes comme ça. Nous avons tel caractère. Mais non! Dieu veut te distinguer de ta famille. Pour que quand ils vont te voir et dire, mais toi, tu ne te mets pas en colère comme tout le monde. Pourquoi? Tu leur diras, parce que j'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie. Oh, je ne me mets plus en colère. Oui, je ne m'enorgueillis plus. Toutes ces choses sont passées. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont en fait quoi? Sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que tu as rencontré un homme, l'homme de Galilée. Celui qui est mort à la croix pour toi. Celui qui a versé son sang pour toi. Non, il faut que tu sois différent de tes soeurs et de tes frères. Quand tu te vois. Non, nous, dans notre famille, on a du caractère. Nous, dans notre famille, on est très orgueilleux. Mais quand on vient chez toi, on trouve que tu es différent ou différente. Pourquoi
encore parce que tu as rencontré Jésus. La foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi. La foi. Et la foi, c'est très important. Et la foi. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je suis en train d'atterrir, vous savez quand vous avez la foi, vous savez quand vous avez la foi, je disais que le diable n'est pas content quand vous avez la foi. Il n'est pas content. Quand quelqu'un a la foi, quand tu marches par la foi, il faut s'attendre à beaucoup de tentations. Il faut s'attendre à beaucoup de séductions. Il faut s'attendre à beaucoup de compromis. Il faut s'attendre à beaucoup d'attaques. Et tout ça, en fait, le but, c'est pour te sortir du plan de Dieu. Te sortir du plan de Dieu. C'est ça le but. La Bible nous dit ceci. Quand Abraham s'est installé à Canaan, il est arrivé à Canaan. Il s'est installé à Canaan. Il attendait la promesse de Dieu. Et là, on nous informe que Canaan était frappé par une famine. Canaan était frappé par une famine. Et Abraham décide de quitter Canaan pour aller en Égypte. L'Égypte n'était pas dans le plan de Dieu. Non, l'Égypte n'était pas dans le calendrier de Dieu. Dieu n'a jamais parlé à Abraham d'Égypte. Mais il est parti en Égypte pour trouver une solution parce qu'il y avait la famille. Amen. Amen. Et quand il part en Égypte, il va commettre une grosse erreur. En entrant en Égypte, il dit à sa femme qui était très belle, Sarah, j'ai peur qu'on me tue là-bas en Égypte. Je vais te présenter comme ma soeur. C'était sa demi-sœur, mais c'était sa femme. Et c'est comme ça qu'Abraham présente à Sarah, au roi d'Égypte, le pharaon, comme étant sa sœur. Et Pharaon prend Sarah comme sa sœur, comme sa femme. C'est Dieu qui intervient dans cette histoire. Il frappe la maison de Pharaon de maladie. Il dit que la femme que tu as touchée là, que tu as pris là, c'est la femme de mon serviteur. Et Abraham est chassé du pays de l'Égypte. Quand le Pharaon est informé, il est chassé du pays de l'Égypte. Quand nous avions la foi, les tentations viendront. Mais le but de ces tentations, c'est pour retarder l'accession à notre héritage. Le but de ces tentations, c'est pour nous empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu. Quand on ne sait pas gérer les tentations, quand la compromission vient d'ainsi, on ne sait pas gérer la compromission, faire face à cela, ça va simplement retarder notre héritage. Et la Bible nous dit aussi que quand Abraham est revenu, Sarah, voyant que la promesse que Dieu leur avait faite tardait, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a trouvé une solution échappatoire, une solution rapide. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Quand les promesses de Dieu tardent, on fait emprunter des solutions, des raccourcis. Bien-aimé, si tu veux emprunter le raccourci, Abraham a introduit Ismaël dans son lignée parce qu'il voulait faire un raccourci. Il voulait régler le problème de Dieu lui-même. Remplacer la solution divine qui devait venir de Dieu par la solution humaine. Ismaël est rentré. Si tu prends des raccourcis, tu vas en faire entrer Ismaël. Si Ismaël n'était pas né, peut-être il n'y aurait pas de conflit éternel qui existe aujourd'hui entre Israël et la Palestine. C'est parce qu'Ismaël est né, et voilà qu'il y a ce conflit. Et voilà comment est-ce que nous attirons des conflits dans notre vie, des conflits éternels. Parfois tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Mais c'est toi-même qui l'avais fait entrer dans ta vie. Hein? Et là j'entends une voix qui me dit, il y a parfois des mariages que nous entrons, mais tu rentres dans le mariage, mais tu vis des combats. Mais tu te dis, pourquoi? Parce que tu avais pris un raccourci. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi, il faut savoir que le combat viendra. Les tentations viendront. Mais il faut apprendre à bien gérer ces choses-là. Parce que si tu n'agis pas bien, tu vas sortir du chemin. Bien que tu vas revenir, mais tu vas perdre le temps pour rien. Et la foi en Dieu. Garde la foi, marche par la foi. Dieu nous a promis de grandes choses. Mais pour accéder à ces choses-là, il faut la foi. Il faut la foi. N'abandonne pas, frères et sœurs. Attache-toi à Dieu. Serre la ceinture. Même quand c'est dur. Serre la ceinture. Serre la ceinture. Sois fidèle à Dieu. Même quand c'est dur, sois fidèle. Reste fidèle. Demeure fidèle.
fidèle. Et Dieu honore les gens qui ont la foi. Dieu honore les gens qui sont fidèles. Dieu honore les gens qui sont fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la foi. Ayons foi, frères et sœurs. C'est dur. Elle a continué à avoir foi. Dieu va honorer un jour ta foi. Dieu va honorer ta foi. Tu as essayé par tous les moyens. Continue à avoir foi. Ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va marcher. Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle finira par s'accomplir. Quand Dieu a promis, elle finira par s'accomplir. C'est juste le temps marqué de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc attends, ne te précipite pas, de peur que tu fasses entrer l'Ismaël dans ta vie. Reste focus, attache-toi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La marche par la foi. La vie d'Abraham est un grand exemple. Pour parler de la foi. La vie d'Abraham nous montre que parfois, même les gens qui sont proches de toi, là, tes amis, tes parents, peuvent un jour parfois te sortir de la foi. Peuvent un jour te sortir de la foi. Eh oui, qui était Sarah pour Abraham? Qui était Sarah pour Abraham? Je vous pose la question. Sa demi-sœur et sa femme. Sa demi-sœur et sa femme. Ok, on va partir sur la base de sa femme. Mais qui a proposé Abraham Agar? Sa femme. Donc, quelqu'un que tu aimes, qui fait plus proche de toi, peut te sortir de la voie de Dieu. Ah, c'est ma meilleure copine. C'est mon meilleur copain. Il peut te sortir de la voie de Dieu. C'est pourquoi la vigilance est importante. Tout ce qu'on te propose, tu dois examiner, tu dois te dire que est-ce que le chemin où la personne veut m'emmener, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que la voie, le projet qui veut m'emmener, est-ce que ça va donner gloire à Dieu? C'est important. Même si c'est une personne que tu aimes. Même si c'est une personne que tu aimes. Très important, frères et sœurs. Alors, en terminant ces messages, je vais vous citer 3 choses nécessaires pour comprendre la marche par la foi. 3 choses importantes à connaître en ce qui concerne la marche par la foi. Tu veux marcher par la foi? Il y a 3 choses importantes. Note ça. 3 choses importantes si tu veux marcher par la foi. Et si tu graves ça en toi, bien aimé, ça peut t'aider à marcher dans la foi. Ça peut t'aider à braver les difficultés. Ça peut t'aider à braver les problèmes. Et les 3 choses, nous les tirons dans la vie d'Abraham. La première des choses, c'est que Abraham avait fini par comprendre que Dieu est le Dieu tout-puissant, il est tout suffisant. Première des choses. Quand tu sais que Dieu le tout-puissant est le tout suffisant, quand cela est imprimé dans ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras confiance en Dieu même dans les difficultés. Tu auras confiance en Dieu même dans les difficultés les plus terribles. Tu auras confiance. Même si tu te retrouves dans une obscurité pas possible, tu auras confiance en Dieu. Quand tu as expérimenté, quand tu sais que Dieu est tout puissant et tout suffisant. Quand le Seigneur est apparu à Abraham, dans Genèse, je crois, chapitre 17, il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Les choses ont comme ça changé la vie d'Abraham lorsqu'Abraham a compris cette dimension de Dieu. Dieu est tout suffisant. Tu n'as plus besoin de personne. Tu n'as besoin de personne pour accomplir les grandes choses de ta vie. Dieu te suffit pour le faire. Amen. Amen. Deuxième des choses que tu dois savoir pour marcher de la foi. Dieu donne la vie à ce qui est mort. Dieu donne la vie à ce qui est mort. Il donne la vie à ce qui est mort. Je parle à quelqu'un? Sarah n'était plus dans l'état de concevoir. Ça veut dire que le fonctionnement, comment on appelle ça, d'une femme qui pouvait concevoir était déjà mort à l'intérieur d'elle. La machine était déjà morte à l'intérieur d'elle. Mais Dieu a donné la vie à cette machine morte pour qu'elle puisse concevoir Isaac. Dieu donne la vie à ce qui est mort. Les projets qui sont morts dans ta vie, Dieu donne la vie à ce qui est mort. Il donne la vie.
Quand tu comprends, frères et sœurs, c'est là. Quand c'est gravé dans ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur de rien. La Bible déclare Romains 8, 14. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit donnera la vie à vos corps qui sont mortels. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne la vie à ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Dieu va donner la vie. Les finances sont mortes. Dieu donne la vie à tes finances. Et je déclare ce matin que Dieu ressuscite tout ce qui est mort dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il donne la vie à ce qui est mort. N'aie crainte de rien. N'aie peur de rien. Notre Dieu est vivant. La Bible déclare, la mort n'a pas pu le contenir. Dans le tombeau, la mort a dit non. Ta place n'est pas ici. Non, tu es celui qui a créé toutes choses. La mort, Jésus est revenu à la vie. Que Dieu ressuscite ce qui est mort dans vos vies au nom de Jésus. Troisième des choses, bien-aimés. Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Et ne comprenez cela. Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Les choses que toi tu ne vois pas encore aujourd'hui. Les choses que toi tu t'es dit que c'est impossible. Dieu appelle des choses. Isaac n'existait pas. Mais quand Dieu avait donné la promesse à Abraham, Dieu était en train d'appeler Isaac. Alléluia. Et je prie que Dieu ramène dans ta vie ce que tu veux voir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. Je dis que Dieu ramène dans ta vie ce que tu veux voir. Amen. Alléluia. Amen. C'est important, frères et sœurs dans le Seigneur. Il donne la vie à ce qui est mort. Il ressuscite ce qui est mort. Et Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il appelle des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Le CDI. Dieu va appeler le CDI. Amen. Amen. Oh, d'ailleurs, j'appelle le CDI dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'appelle le CDI dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui fais que des missions, comment vous appelez ça déjà? Intérim. Toi qui fais que des missions intérim, j'appelle le CDI dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je mets fin aux missions précaires de CDI intérim là. À moins que toi-même si tu veux rester intérimaire. Parce que des gens comme ça, la mentalité intérimaire, il travaille 6 mois, il veut se reposer à la maison, il va faire des voyages en Afrique, dans les Caraïbes, il mange un peu, après il revient encore au travail. Ça c'est la mentalité des gens qui ne sont pas dans le royaume. Parce que tu ne peux pas faire grande chose. Vous êtes d'accord avec moi? Non, il faut sortir de cette mentalité. Non, je vous dis la vérité. Nous sommes des fils du royaume et des filles du royaume. Nous sommes des princes et des princesses. Quand le monde te voit, la Bible déclare que nous sommes la créature de Dieu. Dieu nous a créés pour de bonnes choses. Des bonnes choses. Après tout accompli des bonnes choses. Donc quand le monde te voit, il doit tirer des exemples. Mais si toi tu manges CDI, manges intérim 6 mois, tu te reposes, on te paye, tout ça. Parfois on est étonné maintenant de voir un tel, il a acheté, je ne sais pas, son bien. Parfois on est jaloux pour rien. Et parfois quand on monte là, on rentre en chômage là. Chômage voulu par nous-mêmes. Il y a des chômages, il faut se reposer, c'est très important. Hein? Il y a des chômages quand tu sens que ton corps a besoin de repos, et repose-toi. Mais ne prends pas de chômage pour aller rester dans des gares pour parler toute la journée. Ça, c'est pas bon. C'est pas la mentalité des fils du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en famille, non? Je peux parler? Hein? Est-ce que je peux parler? Oui, repose-toi. Si tu veux aller faire des voyages, aller visiter les Caraïbes, aller visiter, je ne sais pas, les pays un peu loin, là, Kenya, voilà. Si tu veux faire ça, très bien. Ça fait partie aussi du CV de la vie. J'ai voyagé, j'ai visité. Mais ne prends jamais des congés pour rester à la maison ou pour aller dans les stations des gares ou pour aller, tu passes tes journées à parler. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Une mentalité des fils du royaume. Les fils du royaume voient grand. Parce que notre Dieu est grand, frère. Notre Dieu est grand. Ne vous sous-estimez pas. Notre Dieu est grand. C'est tout ce qui n'est pas possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Oh non, oui, parce qu'il a un très bon, frère, tu peux tout avoir. Une maison, voiture, tout, tu peux tout avoir. Et oui, ne te sous-estime jamais. Même si tu viens d'une famille où tout le monde était vraiment à un niveau de précarité, Dieu, avec Dieu, tu peux accomplir des choses. Amen. Ah oui. Et ça, c'est dans le domaine physique. Et je dis encore à quelqu'un, dans le domaine spirituel.
Même si tu es né dans une famille, tout le monde était prostitué. Les hommes étaient des coureurs de jupons. Dieu peut te distinguer, tu sois un homme saint, une femme sainte. Alléluia. Amen. Ah oui, avec Jésus. Donc, 3 choses. J'ai dit quoi d'abord? Premièrement, c'est quoi? On va terminer. Dieu est tout puissant et tout suffisant. Deuxième des choses. Dieu donne la vie à ce qui est mort. Dieu donne la vie à ce qui est mort. Et troisième des choses. Dieu appelle des choses qui n'existent pas. Dieu appelle des choses qui n'existent pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. On va chanter le Seigneur et on va partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur, merci. Alléluia. Sa grâce va nous chanter un cantique. Alléluia. Béni soit ton nom. Nous allons chanter, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vois. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Plus grand, Seigneur. Jéhovah, plus grand que ce que je vois. Tu es excellent, oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es excellent, oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Jéhovah, plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Jéhovah, plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh, tu es excellent, oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense.